Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Déjà bonne année puisque normalement je poste ça le 1er janvier 2016. Donc je me suis dit pour fêter cette nouvelle année, autant fêter une nouvelle thématique que j'ai envie de traiter de toute façon sur cette chaîne, qu'il s'agit de la sexualité. Bon, aujourd'hui on va traiter d'un aspect particulier de la sexualité puisqu'il va pas du tout être, enfin, très peu être lié à la spiritualité, mais je me suis dit pourquoi pas commencer l'année là-dessus, puisqu'après tout au nouvel an on souffle dans ce qu'on appelle les langues de grand-mère, et vu la forme phallique de la chose, je me suis dit pourquoi pas souffler ou inciter les gens à souffler dans autre chose, qui puisse amuser deux personnes à la fois au lieu d'une seule. Donc aujourd'hui, l'art, le fin art de la fellation. Je vais surtout m'attarder dans cette vidéo essentiellement à peut-être déconstruire certaines idées reçues sur la fellation qui sont assez communes et qui, à mon avis, lorsque on s'arrête à ce genre d'idées, freinent beaucoup la capacité que vous auriez, messieurs ou mesdames, peu importe, à donner à votre partenaire, qui pour le coup est forcément masculin, du plaisir et à l'accompagner d'une manière un peu plus adaptée et un peu plus aimante, entre guillemets, et plus efficace aussi sur bien des points. Donc le premier point qu'il est important pour moi de comprendre, et qui est une idée reçue qui date de bien avant de ma naissance, je pense, qui est celle que la fellation est une forme de soumission de la femme, ou une forme de soumission de celui qui la pratique. Alors, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Cette idée-là, honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment comprise, puisque si on regarde dans les faits, au-delà de tout jeu de rôle que vous pourriez jouer, c'est même pas la question, enfin, évidemment vous pourriez jouer un maître et sa servante, un professeur et son élève, peu importe, on s'en fiche, les fantasmes sont les fantasmes. Mais dans les faits pratiques, mesdames et messieurs, si vous pensez que celui qui fait la fellation est en position de faiblesse, imaginez le cas d'une femme qui reçoit ce genre de traitement. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent de deux plaques de métal qui sont mises entre chaque côté du clitoris, et votre partenaire, qui a posé les plaques de métal, donc qui ne les porte pas, a une télécommande dans la main, disons, avec un bouton qui permet de régler la pression de ces plaques de métal sans aucune limite. Ils peuvent être très légères ou très fortes, à son bon vouloir. Mesdames, si vous imaginez toujours dans cette situation être en position de puissance, je peux pas faire grand chose pour vous expliquer le contraire. Mais c'est vraiment l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous donnez une fellation. Vous avez la partie la plus vulnérable de l'homme dans votre mâchoire. Mâchoire, c'est puissant. Et vous avez absolument contrôle absolu, même si vous pouvez vous faire guider autant verbalement que physiquement par votre partenaire, c'est quand même vous qui avez la possibilité d'accentuer ou de diminuer la pression, et qui était en position de force. Enfin, il n'y a rien de plus puissant comme position que celle de la personne qui donne la fellation. C'est important pour moi, en tout cas, que vous compreniez ça, parce qu'il y a beaucoup de complexes qui sont créés vis-à-vis de ça lorsqu'une femme ou un homme donne une fellation, en s'imaginant que c'est une forme de rabaissement d'eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça demande au contraire beaucoup de travail pour votre partenaire, de s'abandonner complètement au moment, et de laisser totalement la personne en face s'occuper de ce genre de partie du corps. C'est beaucoup plus difficile, finalement, de vraiment vivre pleinement la fellation que de la faire, parce que on est dans une position de faiblesse, nous les hommes qui la recevons. Donc c'est un point important. Déjà, savoir ça, ça permet d'avoir un certain recul lorsqu'on en fait une et se dire bon, au final, c'est moi qui gère le truc. Peu importe l'idée et l'esprit qu'il y a derrière, vous êtes en position de force. Donc c'est un premier point important. L'autre point que je vois souvent, qui est assez mal compris de la part des femmes, essentiellement, les hommes un peu moins en règle générale, parce que bon, ils ont un appareil génital quand même, qui s'appelle le pénis, donc ils savent plus ou moins gérer ça. Mais les femmes ont tendance à se penser que le pénis a besoin d'être en érection complète pour avoir une érection efficace et pour, entre guillemets, être preuve du bon travail que vous êtes en train de faire. C'est pas du tout le cas. Un pénis qui n'est pas en érection complète, c'est un pénis qui est plus sensible que jamais. Bon, prenez l'exemple par exemple du clitoris, et même de l'appareil génital féminin dans sa globalité.
au début de l'acte, c'est très difficile d'approcher, ne serait-ce qu'aux alentours du clitoris pour la plupart des femmes, parce qu'il est très très sensible. Et c'est bien normal, les dopamines, donc l'essence même du plaisir, n'a pas encore fait son effet, qui est avant tout anesthésiant. Donc l'effet anesthésiant au fur et à mesure de l'acte sexuel, des préliminaires, etc., commence à faire son effet, et là pour le coup vous pouvez vous mettre dans des situations où limite frapper de manière gentille évidemment sur le clitoris fera quasiment pas aucun effet, mais sera beaucoup plus tolérable que si ça avait été au début de l'acte. Le sexe masculin est exactement pareil, c'est-à-dire que ça va être une question de surface plus qu'autre chose, étant donné que si le gland n'est pas en érection et si la verge en entier n'est pas en érection, la surface sur laquelle va se situer les capteurs déjà, qui essentiellement sont concentrés autour du gland, va être beaucoup plus réduite. Donc le moindre toucher que vous allez faire, ou la moindre pression que vous allez exercer, va être beaucoup plus sensible lorsque le pénis n'est pas en complète érection avec maximum de sang, etc. Qui participe aussi en partie à la désensibilisation du pénis. Donc, j'en viens à mon point, une bonne fellation ne démarre pas nécessairement sur un pénis qui est rapidement en érection complète. Au contraire, si vous pouvez garder une érection, donc l'idée n'est pas faire un garrot non plus, c'est pas l'idée de faire empêcher la montée du sang, mais si, mesdames, messieurs, vous pouviez essayer de garder aussi longtemps que possible le pénis dans une érection minimale ou modérée, ça permettra non seulement la répartition beaucoup plus efficace de l'énergie, du sang, etc., mais ça permettra aussi de profiter de cet espace de sensibilité, de vulnérabilité aussi, mais ça fait partie du jeu, pour amener votre partenaire à un espace de plaisir beaucoup plus important et beaucoup plus intense, qui se transmet au fur et à mesure de la pratique. Puisque c'est là l'autre point, une pratique d'une bonne fellation, entre guillemets, d'une fellation qui apporte beaucoup de choses, notamment en termes de santé aussi, puisque c'est avant tout l'idée de réveiller une énergie sexuelle pour votre partenaire. Donc ça fait aussi du bien sur tous les niveaux, au niveau du corps et de l'esprit. Mais l'important, c'est avant toute chose, de bien aller à son rythme. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous le faites, viser la rapidité ne sera jamais une force pour une bonne fellation. Si vous visez la rapidité de l'orgasme, ça va juste perdre absolument tout son potentiel d'explosion. Ça va devenir un pétard au lieu d'être vraiment un feu d'artifice. C'est une image qui est assez correcte, puisque l'idée, ça va être d'empiler et de créer des paliers de pression en jouant tout simplement avec la distance que vous avez et l'accumulation du presque orgasme à laquelle vous allez l'amener, puisque le grand but de la fellation, comme de n'importe quel jeu sexuel, surtout avec l'homme, avec la femme aussi, mais avec l'homme d'autant plus, c'est d'aller flirter avec l'orgasme sans jamais dépasser le seuil. C'est comme ça qu'on augmente le palier de plaisir pour un orgasme, qu'on construit tout simplement une tour qui, lorsqu'elle s'écroulera ou se laissera tomber, fera beaucoup plus de bruit que si on la fait tomber au début. Donc, le but, c'est vraiment d'amener et de jouer avec votre partenaire jusqu'à un point de rupture, entre guillemets, et ne pas couper surtout le contact, mais arrêter tout mouvement, arrêter toute forme d'incitation à, et laisser la tension redescendre. Mais ce qui est amusant, et ce pourquoi ça marche aussi bien, c'est que si la tension redescend, l'insensibilité, elle, reste. C'est-à-dire que la répartition de l'énergie que vous avez fait autour du pénis et des testicules va rester et va contribuer à vous autoriser à monter beaucoup plus loin dans la construction de cette tension générale avant l'explosion finale. Finale ou répétée pour ceux qui maîtrisent les orgasmes multiples. Mais ça, c'est peut-être une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, ça fait partie du troisième point important, c'est-à-dire, avant tout, veiller à répartir équitablement, entre guillemets, votre attention dans l'ensemble du pénis. Et avec rythme, j'ai envie de dire, et parcimonie. Essayez avant tout de se concentrer sur un point, par exemple le gland.
ça va juste mener à une explosion rapide. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Lorsqu'on veut une vraie bonne fellation, généralement elle dure un certain temps. Même si votre partenaire est du genre à tirer plus rapidement que son ombre, vous pouvez vous l'accompagner à travers ça, c'est-à-dire en ne vous occupant pas nécessairement d'un point précis, en accompagnant les testicules, le manche, on va dire, et le gland, mais pas seulement un point. L'autre point, le quatrième point, je vais dire, qui est quand même important, c'est de ne pas essayer non plus de directement passer à la phase la plus caricaturale, la plus emblématique de la fellation, qui consiste à mettre le sexe en entier dans la bouche. Et on va me dire, c'est ça la fellation. Oui mais non. La fellation, c'est avant tout utiliser sa bouche, sa langue, éventuellement ses mains en accompagnement, sur l'ensemble du sexe, et ça implique également à peu près tout sauf le gobage complet du pénis. Vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais combien de temps? Aussi longtemps qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons, que ce soit... Bon, là, il faut imaginer que le frein, c'est-à-dire la partie plate, entre guillemets, du gland, est vers la caméra. La partie du frein et celle d'en bas, ne serait-ce que s'occuper de cette partie-là, avec la langue notamment, ou avec les lèvres, puis les parties sur les côtés sans passer par-dessus, encore une fois, ça provoque beaucoup de plaisir, beaucoup de tension, sans pour autant donner une impression de pénétration. Puisque la fellation, finalement, c'est avant tout une simulation de pénétration. La sensation que l'on recherche, c'est avant tout quelque chose qui se rapproche de ça. Même si c'est pas exactement ça, c'est la sensation qu'on a. Au plus vous donnez au pénis et à votre partenaire l'impression qu'il est en train de pénétrer, au plus vous allez l'amener rapidement à l'orgasme. Et c'est une chose à savoir, c'est pas une mauvaise chose évidemment, parce qu'il y a un moment dans la fellation, lorsqu'on veut la terminer généralement, que c'est quand même génial de pouvoir le faire, une fois qu'on le sait. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur la fin, la chose la meilleure à faire sans doute, pour la plupart, c'est effectivement de transformer votre bouche en ce qui se rapproche le plus d'un organe génital, justement. Et de donner l'impression avec vos mouvements que votre partenaire est littéralement en train de pénétrer. C'est l'impression qu'on recherche généralement. Mais avant ça, il y a toute une étape de construction, encore une fois. Donc, ça fait le 5e conseil, le 5e point à comprendre pour construire ça. C'est-à-dire que ce final-là, vraiment donner cette impression à travers le mouvement qu'il est en train de pénétrer, quitte à vous laisser guider physiquement par votre partenaire si vous êtes suffisamment en confiance, évidemment, c'est quand même le plus beau final que vous puissiez offrir. Maintenant, encore une fois, c'est une pratique qui avant tout se pratique dans la confiance absolue. Au plus vous avez confiance en votre partenaire, au plus vous pouvez aller loin dans cette pratique. Et c'est avant tout, comme je l'ai précisé au début, un art. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher tous les conseils techniques du monde. Le plus important, c'est avant tout d'être dans le moment présent. Et non seulement de vouloir faire plaisir à votre partenaire, mais avant tout de vous faire plaisir à vous-même. Il n'y aura jamais une aussi bonne fellation faite que par quelqu'un qui a envie de la faire et qui est capable de prendre du plaisir en la faisant. Donc je ferai peut-être une autre vidéo sur ce qu'on appelle la gorge profonde, qui est une pratique qui a été beaucoup biaisée par les pornos, etc., mais qui reste une des pratiques les plus géniales pour celui qui la pratique, et non pas seulement pour celui qui la reçoit. Mais cette vidéo elle commence déjà à être assez longue, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus plus longtemps. Mais s'il y a un point parmi tous ceux que je vous ai dit, qui est important d'en retenir parmi tant d'autres, c'est vraiment le fait que vous pouvez prendre du plaisir à faire une fellation, et au plus vous en prendrez, au plus vous transmettrez ce plaisir-là, et ce plaisir même de jouer, à votre partenaire. L'art de la fellation passe avant tout par ce point-là. Peu importe votre degré technique, c'est sans doute la meilleure façon de partager un bon moment avec votre amant, ou vos amants, peu importe. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un pouce bleu, à commenter dans la section prévue en dessous, à vous inscrire si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente nouvelle année, pleine d'expériences, d'évolution, et de vous amuser autant que vous pouvez en faisant ce que vous pouvez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une vie remplie d'amour, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.